Et salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% basket des équipes de The Free Agent. Et oui, ça y est, le premier match a donné son verdict, c'est le premier match des finales NBA a donné son verdict. Et on va en débriefer tout de suite ce premier match avec mon acolyte, donc c'est du vendredi, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut à tous. Bon, alors ce premier match, content des finales NBA, on voit que ça déroule. Bah voilà, on y est, hein, donc c'est cool. On va avoir le petit à petit le dénouement. Alors, on verra combien de temps ça prend, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. Mais Et puis des équipes reposées surtout. oui, aussi. Ça Ah, fait la aussi. diff, hein. Ça fait la diff. Là, effectivement, après une un peu plus reposée que l'autre, mais Ouais, ouf, à un match près. c'est vrai. Avant de rentrer dans le débrief, on rappelle comment nous suivre. Donc, les applis de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. N'hésitez pas à nous suivre, mettre 5 étoiles pour qu'on soit mieux référencé. Parlez de nous autour de vous. Faites connaître le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Donc, c'est un grand honneur et merci à tous. Ensuite, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin, X maintenant, Facebook, TikTok, également YouTube et Twitch avec les petits enfin les déjeuners du boss. Alors il en fait un peu moins en ce moment. Il est à Londres ce week-end pour les London Series de baseball. Alors, donc, il vous fera du contenu. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Et surtout, pour venir discuter avec nous, le Discord communautaire. Donc, allez-y, vous allez sur les réseaux sociaux ou sur le site The Free Agent, l'appli The Free Agent. Téléchargez l'appli et vous aurez toutes les news en temps réel. Et je crois qu'on est pas mal. C'est ça, Axel? On est, Ouais, on c'est est ça, parti. on est assez complet là pour le coup. Allez, c'est parti. Premier match, toi, qu'est-ce que tu as pensé en gros de ce match avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah, j'espère que ça va pas être ça pendant bah du coup si ça se passe comme ça pendant 4 matchs, parce que alors ça va être disons que moi j'ai envie de voir une partition des deux côtés, quoi. Pas juste voir une domination nette et précise. Ça me Ouais, fera un peu chier, quoi. ouais, tu m'étonnes. Est-ce que c'est vraiment est-ce que toi, tu as vraiment vu une domination de la tête et des épaules ou tu as quand même vu des flashs où Dallas peut appuyer? Bah disons que en tout cas sur ce match-là, on a vu des légers moments où il y avait la place et juste ils ont pas saisi. Ils se sont dit non, non, on va continuer d'être en deçà, et bah voilà, du coup, ça fait ce résultat-là. Parce que bon, pendant deux têtes toute la première mi-temps, enfin l'écart il fait que grandir. Ouais, Troisième quart-temps de mémoire, ils arrivent à revenir à -10 de façon un peu, enfin voilà, ils moins reprennent. 9. Je crois que c'est Ouais, ouais. moins 8 même. Je crois que ça. Ouais, voilà, dans la petite dizaine, disons, aux alentours du milieu du troisième quart-temps. Et puis, je sais pas, ils font deux, trois marchés de suite. Finale NBA, tu fais des marchés. Ok, d'accord. Et ouais, c'est un temps mort de Mazzula qui arrête tout et ça coupe complètement le rythme. Ouais, Et ça. Ok. et après, c'est fini. Comme quoi, tous ceux qui tapaient sur Mazzula, finalement, hein, enfin moi le premier, des fois il prend des Ouais. temps morts à bon escient. Euh, Toi, est-ce que ce score, pour toi, c'est une surprise, un tel écart? Sur un match 1, ça me choque pas, en vrai. Match 1 à Boston, ça me choque pas. Après, encore une fois, sur les autres matchs, du coup, je m'attends quand même à. Enfin, après, comment dire, c'est des scénarios assez répétitifs, mais tu sais, le match 1 où là, voilà, il déroule. Ouais. Mais si ça se fait sur 4 matchs, c'est scandaleux. Enfin, je peux pas croire que ça va se passer comme ça. Je veux dire, Dallas aura forcément des réponses. Ils ont montré qu'ils Ouais, avaient des réponses à apporter sur complètement. leurs différents match-ups, donc j'attends des choses. On va y revenir sur les match-ups. Ouais, Moi, il y a, moi, l'ampleur du score m'a fait. Enfin, j'ai pas regardé le match en direct, hein, j'ai regardé en replay. J'ai regardé le score, j'ai fait ah, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Je voyais pas un tel score. Et puis après, quand j'ai regardé le match, j'ai compris. Euh, mais moi, il y a une chose qui m'a surpris et je sais pas si toi tu vas être pareil.
Mmh. c'est Allerford titulaire. Est-ce que toi, tu t'attendais ou est-ce que tu voyais Kristaps Porzingis directement dans le 5? Bon, je m'attendais à voir Kristaps parce que c'est la logique des choses, parce que de tête, il a jamais été remplaçant, du Ouais, moins quand il a joué. ok. Après, bah, maintenant qu'on a le résultat, c'est plus simple de dire que c'était une bonne idée, mais ça s'avère que Oui, c'est ben, plutôt payant. ben, À deux doigts de dire que Kristaps, c'était quasiment l'un des meilleurs joueurs de l'équipe. Le mec, il était juste partout, en attaque, en défense, il te met 20 points. Bah écoute, moi, pour un retour, tu fais ton retour en finale NBA, ouais, complètement, ouais. Complètement. c'est super propre pour le coup. C'est ça, 57 matchs startés hein, en saison. Ouais, j'ai juste mis la supposition parce que bah, j'ai pas tous ces matchs en tête, mais Ouais. j'étais presque sûr. Ben, moi, en fait, je suis un peu pareil et pour moi, il devait starter parce que c'était quand même la grosse addition de l'été. Il a changé beaucoup de choses. En playoff, il a passé un tour, il a été extrêmement précieux, puis après, il n'était plus là. Mais je pensais vraiment que il allait arriver à donner quelque chose en face. Et force est de constater, c'est que malgré tout, c'est un excellent choix parce qu'en sortie de banc, c'est quand il est arrivé sur le terrain que l'écart s'est créé en fait. Il a amené ce qui est Christophe Porzingis, hein, c'est-à-dire du shoot extérieur et du rim protector. Ouais, Exactement, et surtout sur Blake Lively. Blake Lively. Derek, Derek, pardon. Ouais, pas le même, ouais. c'est pas le même. Euh, à peu près la même coupe de cheveux. Mais voilà. Donc en fait, lui, il a vécu un cauchemar, Lively. Et du coup, de l'avoir mis en match-up face à lui, c'était une sacrée bonne idée de la part du coaching staff. Bah ouais, franchement, j'ai trouvé ça parce qu'en vrai, peu importe qui t'avait en face pour Porzingis, que ce soit Gafford ou qu'il a bien connu d'ailleurs, Ouais. ou Lively, bah, dans tous les cas, il rentre en cours de match, il va avoir le match-up quasiment 90% du temps. Enfin, Ouais. surtout dans un match d'une intensité comme celle-ci, à l'extérieur, enfin pour Dallas, du coup, enfin, franchement, ouais, c'était une excellente idée. Je- Oui, oui. Après, c'est peut-être aussi pour le préserver, mais finalement, il joue quasiment plus que à Ford. Ah oui, ouais, je pense que c'est juste une question de tactique pour le coup. Enfin, Ouais. Ouais, complètement, ouais. à moins Complètement. que Madjon nous fasse mentir et qu'il soit titulaire tous les autres matchs, mais tu vois, ça m'avait l'air d'être une sacrée bonne idée pour le coup. Maintenant que c'est fait. Exactement. Et justement, tu l'as dit, toi qui as bien connu Gafford dans ton équipe de cœur, Ouais. t'as été surpris qu'il joue pas plus? Ça me choque pas, c'est un super joueur, mais le problème c'est qu'il prend trop de fautes. Alors ça, c'est inhérent à pas mal de pivots, du Ok. moins pivots de son style et pivots Ouais, qui viennent de beaucoup sa... en aide. Ouais. Voilà, c'est ça. Et aussi, je pense qu'il est un peu friable mentalement. Enfin, c'est-à-dire qu'il... ou peut-être dans les émotions, pardon. Ok. Tu vois que... Alors après, là, je parle de ce que moi j'en ai connu. Et du coup, là, c'était pas dans des matchs avec un enjeu. Donc là, ça doit être encore décuplé. Mais des moments où ouais, il est un peu friable mentalement, peut-être. Enfin, C'est pas, c'est pas là où Jason Kidd va avoir son importance, justement? Parce que tu vois, c'était un sacré meneur de jeu. Il connaît, c'est un player's coach. ah oui. Bah après, de toute façon, ce genre d'aspect, ça peut se travailler, c'est pas la question. Mais parce que bah, Gafford, là, tout ce qu'il a connu depuis qu'il est en NBA, c'est des situations pas évidentes où bah voilà, il jouait que de la régulière, remplaçant, machin. Après, il est passé titulaire forcément, mais il a peut-être pas eu comment dire, Ce rôle. cette aide comment dire, d'améliorer ça, parce que ouais, moi, c'est un truc qui me choque pas spécialement. Ok. Faut qu'il soit dans son match à fond, quoi. Enfin, c'est les finales NBA. Ouais. Et après, il y a aussi la match-up en face qui l'aide pas. Bah, c'est-à-dire que Kristaps, c'est un sacré joueur, quoi. Hum. Tu vois, bon,
un mec de 2,20 m, plus de 2,20 m qui shoot, mobile, malgré tout ce qu'il a eu comme blessure dans sa carrière. Il est fragile, ok, mais quand il est comme ça, là, il a eu le temps de se reposer. C'est compliqué de l'arrêter. Et puis là, on a vu, même quand il shoot pas à 3 points, il fait un dribble et il enchaîne avec un pull-up, quoi. C'est fort à 2,20 m. Bah, et puis, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, et au-delà de Kristaps, je parle aussi de Rudy Gobert. Ouais. J'adore le fait que, bah, là, on se rend compte qu'en fait, ils sont pas injouables en playoff. Et que Ouais. peut-être, c'est de la faute des gens assis sur le banc. Alors après, Ah, mais là, tu vas pas prêcher un convaincu, là, hein. forcément, pour Kristaps, il a moins eu, bon, après, assis à Dallas, mais Ouais. que Gobert, ça fait quand même plusieurs années qu'on nous dit que, alors même moi, je l'ai pensé, hein, je vais pas mentir. Je suis pas un hyper grand fan du jeu de Rudy Gobert, mais soit. De dire que le mec était injouable en playoff, hein, et que fallait. Enfin bref, après on va pas refaire les Wolves, on en a parlé en long en travers. Bah, en fait, on en parlera cet été, mais Un peu un oui. parallèle entre les deux parce que c'est deux très grands ça fait plusieurs années qu'on se dit que les mecs sont injouables en playoff. Bah, c'est-à-dire que c'est deux choses différentes parce que tu en as un qui doit jouer près du panier et l'autre qui shoot beaucoup Ah extérieur. oui, bien sûr, c'est pas le même jeu du tout, mais je veux dire, ils ont eu Mais en défense, ils sont tous les deux des rim protecteurs efficaces et qui dissuadent beaucoup. bon, un niveau un peu différent, mais ouais, je vois Ouais, l'idée. ouais. Mais en playoff, ils se font sortir de la raquette pour moins venir en aide, quoi. Donc, et ça, c'est la seule manière de faire ça, de les rendre indispensables sur le terrain, c'est de leur donner la balle en attaque. Et Rudy Gobert, quand tu vois qu'il a eu 4 shoots sur certains matchs, tu peux pas protéger un joueur comme ça. Ouais, non, mais Alors, c'est ok, clair. ok, il a pas des moves à la Hakeem Olajuwon, mais je pense que tu vois, quand tu as un mec qui fait 10 centimètres de moins que lui, tu mets la balle en l'air à chaque fois, quoi, tu vois. Et voilà. Et Parce que même ça, je suis pas sûr. Mais pour en revenir, c'est pour dire que bah là, j'ai envie de te dire, c'est un peu le rôle du coach ouais, de faire avec ce qu'il a. Alors effectivement, les Celtics, c'est pas les Mavericks, pardon, de Kristaps et Doncic. ouais, Effectivement, ils ont un collectif beaucoup plus talentueux et rodé, mais ça n'empêche que il a réussi à faire fonctionner Kristaps Porzingis sur des finales NBA. oui, Alors, oui, oui. d'accord, il y a des trucs, comment dire, avantageux de son côté, ok, mais quand même. Bah, Ouais. on va surtout voir quelle va être la réponse de Jason Kidd à Ah cette. oui, c'est ça. Parce que à l'inverse, ils peuvent, le coaching staff d'en face peut faire en sorte de mettre en difficulté Kristaps, ça c'est sûr, clairement. Oui, Ce sera à voir du coup, mais. mais je pense qu'ils l'ont pas vu venir en fait, ça. Vraiment, ils l'ont pas vu venir. Ils ont fait l'impasse là-dessus par rapport à ça. Orford, son match. Bah, tonton, hein, increvable, pas, putain, increvable, le mec, c'est incroyable. Ouais, Bah, on kiffe, hein, le mec qui est, comment dire, sérieux. ouais, Donc, il est titulaire, il est remplaçant, tu auras toujours un impact. Alors, c'est sûr, après, c'est fluctuant selon les matchs, mais ouais, dans l'ensemble, c'est tout ce ouais. qu'on a besoin. Exactement. Il fait ce que le coach lui demande. Euh, Sur l'aspect tactique du match, est-ce que tu as vu des choses qui, toi, t'ont sauté aux yeux ou quoi que ce soit? Moi, il y a une chose qui m'a sauté aux yeux, mais c'est Dallas qui choisit de faire de la zone. Est-ce que toi, tu penses que c'est Ouais. quelque chose, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu penses qui va se reproduire ou pas du tout? Bah, écoute, bah, ça va forcément se voir sur la suite de la série. Après avoir la question, ça va être de savoir si ça va être utilisé vraiment beaucoup.
Parce Ouais. qu'ils vont se dire que ça peut être une arme vraiment importante, ou si vraiment ça va être avec parcimonie. Bah, c'est de l'adaptation après dans tous les cas. Donc, Ouais. j'ai envie de te dire, tout dépend, quoi. Bah, après, avec des Celtics qui jouent, qui shootent beaucoup à 3 points, faire de la zone, ça peut être un peu compliqué puisque tu laisses les shoots à 3 points et après, en défense, tu lâches un peu les rebonds et ça risque d'être un peu compliqué, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est Est-ce clair. que toi, tu le vois comme un aveu de faiblesse ou on essaye de voir un coup tactique, on voit comment ils réagissent et puis de toute façon, le match est plié. On garde pour essayer d'appuyer là-dessus sur les prochains matchs. Bon, après, dire que match est plié, ce sera compliqué, mais c'est un peu le ressenti qu'on a eu. Donc, je sais pas. On va dire ça en finale NBA. Les gars, ouais, ok, il reste 10 minutes, mais c'est compliqué, quoi. Ouais, Mais de toute façon, il y aura forcément des. J'ai du mal à croire que la série soit comme ça, à sens unique, sur 4 matchs, pardon. ouais. Donc, ça va être intéressant à suivre. On va parler de Dallas après, hein, mais moi, j'ai vraiment l'impression que Jason Kidd, il a baissé pavillon très très tôt dans le match. Un peu trop tôt. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois, en première mi-temps, bah, c'est pas qu'ils sont fait dépasser, mais Kristaps Porzingis, on l'a dit, leur a mis une fessée et ça a créé l'écart. C'est quand il est arrivé que ça a créé Mm. l'écart. Mm. Il n'a pas su répondre. Il a laissé passer l'orage, Jason Kidd. Deuxième mi-temps, ça revient. Mhm. Ça revient aux alentours des 10 points, moins de 10. Et après, effectivement, ils perdent 2-3 ballons et l'écart repart là-dessus. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'arrivé milieu de quatrième quart-temps, il s'est dit ok, je tente sur 2-3 actions, 2-3 trucs. Je vois comment ça réagit en face avec les équipes. Et après, bah, allez, on bâche et on rentre les forces, on garde les forces pour plus tard. Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment aussi? Ouais, un peu. Et c'est pas un truc qui me. Je sais pas. Enfin, après, je sais qu'une série c'est long et faut. Alors pas ménager, mais en tout cas un peu pas ne tout jeter dans le premier match. Mais le truc c'est que les finales NBA, je sais pas quand t'en referas, quoi. Ouais, Alors ouais, je comprends. Il y a pas de souci. C'est une gestion d'hommes, c'est une gestion de physique, c'est une gestion de. Donc c'est un peu le pour et le contre, mais d'un autre côté, ouais, c'est. ouais, ok. Euh, on va passer au Mavs. Toi, Ouais. comment tu vois qu'ils puissent équilibrer un peu les débats parce que là, ils ont été dominés. Comment tu vois ou est-ce que c'était vraiment si déséquilibré ou pas en fait? Tu Bah, vois ce que je veux dire? le truc, c'est que sur ce match, je trouve que, comment dire, les Celtics ont gagné le match et en même temps, enfin, comment dire, oui, parce que là, je vais dire un truc A plus B, mais je sais pas comment dire ma pensée. C'est que, tu sais, parfois, l'équipe qui perd le match tout seul. Ouais. Dans le sens, ils ont fait non-match, ils ont mal défendu, voilà, il n'y a rien qui va. Bah, Là, ouais, là, 89 points, c'est pas beaucoup, ouais, quoi. mais pour moi, tu vois, c'est les Celtics qui défendent. Enfin, genre là, le match qu'ils font, c'est un truc de fou. Enfin, genre. Alors, il y a eu des creux, effectivement. Et là, comme on a dit en début de pod, comment ça? Ils ont eu des occasions qui ne sont pas saisies. Mais malgré tout, enfin, la défense collective des Celtics, enfin, le fait qu'il y ait aussi peu de passes décisives, c'est pas parce qu'ils n'ont pas réussi à se faire des passes. Enfin, si, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi, mais parce que la défense, elle est. Je L'accès au cercle, ils ont dit c'est mort. Enfin, quand tu vois qu'un Kyrie, il a un seul lancé, enfin, Alors, l'accès au cercle, je suis pas forcément d'accord avec toi. Ils ont choisi à qui laisser l'accès au cercle. ouais, ok, mais du coup, oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ok, c'est légèrement, oui, ok, c'est Parce que légèrement, tu vois, on parlait de tactique, mais j'ai l'impression, tu vois, sur le match, j'ai l'impression qu'ils ont choisi volontairement de dire à Luca, soit tu shootes à 3 points, soit tu vas au hum. lay-up.
Ouais. Un lay-up compliqué, mais un lay-up, mais pas de mid-range. On bloque le Ouais. mid-range et à fond. Est-ce que toi, tu as vu la même chose? Ouais. Parce que moi, c'est vraiment, ça m'a sauté aux yeux. C'est-à-dire que Lucas, Doncic, qui normalement, enfin, une fois qu'il passe le premier rideau, Mhm. il se retrouve ou en switch, ou avec un grand sur lui, ou alors tout seul. Il Mhm. distribue le jeu à partir de là. Et tu parlais pas beaucoup de passes décisives. Moi, j'ai l'impression qu'ils lui ont dit, bah, vas-y, parce qu'il marque 30 points sur le match. C'est le, Ouais. c'est le seul qui fait sa partition. Mais les autres, ils ont dit, toi, ok, t'es le seul qui va pouvoir scorer. Les autres, on sert sur tous les autres. Est-ce que toi, tu as eu cette même impression? Bah, il y a ça aussi, effectivement, c'est que de toute façon, on sait que sur des matchs comme ça, enfin des matchs en général, tu choisis entre guillemets ton poison. Ouais, Là, ils l'ont fait, ça a fonctionné largement même, parce que quand tu vois un match de Kyrie, il rentre pas un tir à 3 points, en termes d'adresse, c'est vraiment compliqué. Alors ouais. effectivement, ça tend pas à avoir Kyrie à 11 sur 12 tous les jours, ou à 18 sur 20 au tir, mais un 6 sur 19 en finale NBA, quand tu es le deuxième meilleur joueur de l'équipe, que Mm. tu as très peu, je crois, oui, il y a un lancé sur le match, enfin, c'est pas possible, quoi. Ou Ouais, mais alors, ça va pas durer, ça. Tu ah vois, oui, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai dit précédemment que j'ai du mal à croire à un 4-0 où les matchs vont être à chaque fois comme ça, tu vois. Il y ouais. aura forcément des fluctuations comment dire, de momentum ça va forcément switch. Enfin, Ouais. mm, Et même des joueurs comme. Enfin, j'ai vraiment l'impression que, tu vois, ils ont vraiment dit Lucas, bah vas-y, nous et que voilà quoi. Par contre, le reste, c'est mort, quoi. Il y aura rien du tout. Bah ouais, parce que quand tu vois Gafford qui a pas beaucoup scoré, le deuxième scoreur, je crois que il vient du banc aussi. Je sais plus qui c'est. Effectivement, il me semble que c'est. Et Alors, dans le garbage time, quoi, tu vois. ah oui, donc ça n'a pas trop de. Comment Ouais, attends, faut que je retrouve la stat. Moi, j'ai plus le. J'ai plus forcément, je l'ai pas noté. Mais attends. Aïe, 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 en carton, hein. Putain, il y a vraiment des mauvais. Attends, je Mais retrouve. Oui, c'est Hardy. ouais, c'est C'est général, c'est compliqué, quoi. Hardy qui met 13 points. Donc, tu vois, tu as Oui. PJ Washington qui en met 14, Ouais, Kyrie qui en met 12. À côté de ouais, c'est ça, plus ça de fait. Washington, ouais, le deuxième marqueur, mais enfin. Après, ouais, Kyrie met pas un tir de loin. Tu vois, moi, j'attendais beaucoup, tu vois, d'un joueur comme les pétards ambulants, tu vois, genre Tim Hardaway Jr. Je m'attendais à ce que, tu vois, il rentre sur le terrain et tu vois, qui sonne la révolte. Et rien, quoi. Bardaoui joue 7 minutes, donc après. Oui, mais tu vois, il est là pour shooter et il l'a shooté, mais il a Ah rien. oui, mais après, Bardaoui, de toute façon, c'est pas depuis hier que le mec c'est l'ombre. Ouais, on est d'accord. Voilà quoi, c'est un peu compliqué quoi. On en attend plus de PJ Washington actuellement. Oui, 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 mais PJ Washington, il a fait son match. Il a fait, oui, effectivement. Après, ouais, oui, une 10 quinzaine de points. 14 points, 8 rebonds. Vraiment, l'adresse à 3 points de l'équipe, elle est cataclysmique. Bah, après, ils en ont pas pris 50 non plus, mais elle est. Pouf. Ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est pour ça que moi, tu vois, je me dis, c'est pas si déséquilibré de ça. C'est un non-match. C'est un match 1. On peut voir, ils peuvent voir venir, tu vois. S'ils rectifient, ne serait-ce que Kyrie marque ses 20 points et maintient le match, je suis pas sûr qu'avec la confiance, ce soit si déséquilibré que ça à la fin, quoi, tu vois. Ah ouais, non, mais clairement, comme je t'ai dit, moi, je suis convaincu que ça va pas perdurer comme ça. Alors après, effectivement, c'est souvent le cas, mais je. Euh, Mm, mm, mm. Luka a une passe décisive. On en parle? Bah écoute, il a fait ce qu'il a pu, hein. Non, Non, mais mais c'est-à-dire que, tu vois, dans le playmaking, bah, il y ok, a- il était là dans le scoring, mais dans la création, si tu veux, j'ai vraiment l'impression que Dallas a été très discipliné en défense sur lui.
Tu veux dire Boston a été très Oui, difficile. Boston, ouais, était très Oui, difficile. ouais, j'ai compris, mais c'était juste pour pas. Mais Ouais. bah, c'est ça. C'est que il a fait ce qu'il a pu. Alors effectivement, du coup, il a pris. C'est forcément lui qui a pris le plus de tirs et qui a forcément dû de ce fait prendre un peu ses responsabilités. Mais c'est compliqué au final NBA sur des matchs aussi importants de tout faire tout seul. Et ouais, ils l'ont isolé, ils l'ont isolé. Et, ok, il fait sa fiche de stats, mais au global, c'est pas bon, quoi. Donc, Tu veux que je te dise un truc? Moi, ça me fait vachement penser à quand il joue avec la Slovénie, où c'est souvent le cas où on laisse jouer pour qu'il se fatigue, quoi. Tu vois? aussi, ouais, bah oui, carrément. Et là, il a beaucoup attaqué, donc il a toujours fait ses fameux step back à 3 points sur la main gauche. Mais il y a, tu vois, à côté de ça, chaque fois qu'il a pénétré, on lui a dit, bah ok, va jusqu'au panier, mais tu vas te prendre des coups, et tu vas marquer, mais tu vas prendre des coups, quoi. Ah oui, non, mais Et, c'est ça, c'est clairement ça. il n'a pas été adroit au lancer franc, d'ailleurs, hein. Il a vrai- Aussi. Moi, j'ai trouvé, enfin, tu vois, c'est signe quand même il a été ciblé, ils ont décidé de le fatiguer. Ouais, ouais, ouais. Ils ont alterné les défenseurs sur lui. Aussi, ouais. Je trouve que c'est une bonne idée de mettre Jalen Brown sur lui parce qu'avec son envergure, il a tout pour le gêner. Mm. Aussi, ouais. Il est physique, il a de l'envergure, il est capable de lui faire du mal. Après, c'est qui défenseur qui, quoi. Tu vois, qui c'est que tu fais défendre Jrue Holiday sur Kyrie. Et Jones, il se fait défendre par Derek White. Tu Ouais, vois? c'est ça bah ouais. C'est qu'au bout d'un moment, parce que là après, du coup, la paire de pivots du côté de Dallas, elle fait pas le taf. Ouais. Du coup, tu fais jouer Maxi Kleber, qui est en retour de blessure de mémoire. Ouais. Il est revenu il y a très peu de temps. Ouais. Donc, puis Maxi Kleber, on sait que c'est pas une assurance défensive exceptionnelle. Bah, Il a des oui, qualités, mais bon, disons que on dira pas de choses méchantes sur lui, hein, non, mais voilà, mais je veux dire comparé. Alors autant que ce soit Derek Lively ou Daniel Gafford, ils ont beaucoup de défauts, mais en tout cas en termes défensifs, sur juste de la protection de cercle, c'est plus efficace. Mais bon, Gafford, là, c'est juste comment dire, il a joué que 15 minutes, alors il a pas pris de faute, étonnamment, mais juste, ça l'a pas fait. Donc, il a vu, lui qui est complètement été. Il s'est fait, alors j'ai déjà, il s'est fait exploser, mais je trouve ça trop fort. Il s'est fait annihiler. ouais. Pout- Il a, ouais. Poutré, t'avais envie de dire. Ouf, ouais, mais non, on reste poli quand même. Ça arrive, hein, le mec, c'est un rookie, quoi. Enfin, Ouais. Non, non, mais après, il a été très frustré par les fautes, tout ça. Donc, ah oui, c'est ça qui est compliqué. C'est qu'en face, c'est que des, c'est que des tontons, quoi. À peu de choses près. ouais, complètement. Complètement. Du côté de Dallas, toi, comment tu voudrais. Toi, t'es le coach, enfin, t'es Jason Kidd. Mhm. Sur quel terrain tu as envie d'amener Boston sur le match 2? Tu vois, tu décides du champ de bataille du match 2, vers où tu as envie de les amener. Bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah, franchement, ouais, parce qu'en fait, t'as un Josh Green qui joue 20 minutes, Ouais. en 4 tirs. Enfin, là, le truc, c'est que j'ai du mal à croire que, effectivement, comme je disais, les Celtics, euh, comment dire, écrasent entre guillemets la concurrence aussi fortement. Ouais. Après, le truc, c'est que ah, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Dallas? Moi, je pense que la meilleure chose qui puisse arriver à Dallas, c'est d'aller dans les money time. Ah, de maintenir la distance, tu veux dire? Et Ouais. de te Ouais. reposer sur tes talents. Ah ben, après, de jouer en isolation et Ouais, ouais. Je trouve qu'ils ont fait un bon taf sur Jason Tatum. effectivement, oui, 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 Parce que, effectivement. alors après, est-ce que. Salut Tom. Est-ce que c'est Dallas qui a fait un bon truc, un bon match ou c'est Jason Tatum
qui a pas fait un bon match, qui a laissé le lead à ses coéquipiers, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, je trouve que Jason Tatum a été laissé tranquille par à la fois par Boston, mais à la fois par Dallas. Et ils ont très bien géré le cas. Et moi, j'attends le Tatum game, pour voir si, comme Tom l'a dit, c'est une superstar, quoi. Ah oui, de ce côté-là, oui, j'avais pas saisi. Bah écoute. Bon, c'est ça le coucou à Tom, hein, c'est parce qu'il va nous écouter. Oui, c'est vrai, effectivement. Bah ouais, Tatum, mais après, est-ce qu'il a vraiment besoin de faire un Tatum game pour. Là, l'équipe roule, donc. Après, il y aura peut-être besoin, effectivement. Le game, comment dire, le déroulé du match le voudra, mais. C'est-à-dire que si il y a un match où le score est serré, il va y avoir besoin à un moment qui montre que c'est le go-to guy. Ouais, effectivement. Ouais, vu comme ça, ouais, effectivement. Et je pense que pour moi, du côté de Dallas, je pense que le fait d'avoir sorti de zone pour voir comment ça attaquait en face, c'est pas bête. C'est dans le sens où si on a besoin de ralentir l'attaque en face, de couper le rythme et de faire un match demi-terrain, ça peut peut-être les avantager, les bases. Ah, dans ce sens-là, ouais, effectivement. Ouais, ça peut être une solution, effectivement. Parce qu'on sait que l'an passé, la zone du 8 Du 8, ouais, j'allais dire. a fait beaucoup de mal à cette équipe, mais il n'y avait pas Kristaps Porzingis et il n'y avait pas Jrue Holiday. C'est le problème. On n'a pas parlé de Jrue Holiday. Toi, dans la preview, j'avais dit que c'était le Champions Maker. Comment t'as trouvé son match, toi? Efficace. Ouais. Bon, je trouve qu'il a fait ce pourquoi on l'a ramené, quoi. Ouais. En début de match, il fait des interceptions qui vont bien, il met le rythme et il met les shoots à 3 points, quoi. Voilà, rien de plus, rien de moins. Je m'attends pas à beaucoup mieux, en fait. Juste de la continuité et. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup ce qu'il fait, quand même. Ah oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont entre autres gagné aussi avec un aussi gros écart au final. Donc. Ok. Dernière chose, est-ce que toi tu penses que Jason Kidd a gardé des choses dans sa manche pour les matchs prochains? Bah, j'espère pour Dallas. J'espère. Après, parce qu'il a forcément des possibilités. Ouais. Après, à lui de nous étonner. Hein. Après, il a la réputation d'être un player's coach. Donc maintenant, il va falloir aussi sortir un peu son carnet, quoi. Ok. Ça marche. Bon. T'as des choses à rajouter sur ce match ou on peut conclure? Bah écoute, moi j'attends avec impatience le match 2, voir si, comme je le pense, ça va un peu s'équilibrer ou si. On sait que c'est un point de fragilité. Les 2 matchs de playoff qu'ils ont perdus, Boston, c'était des matchs 2. Voir si ça va être une des finales chiantes à mourir, Ouais. avec des moins de 20 à chaque fois. Moi, j'y crois. Hein. Moi, j'y crois pas, mais. Moi, j'y crois pas non plus, mais bon. Moi, je reste persuadé que si les matchs il y a gros écart, ce sera Boston. Si c'est match serré, je suis pas sûr que les joueurs de Boston aient les corognaises pour aller chercher de la victoire. Ah, ok. Ouais, pourquoi pas. Ah. Tu vois, moi, je les ai vus trop choke et pour être serein. Ok. Ok. Ah, ça s'entend. Bon, sur ce, on va conclure, Axel. On verra à la suite du match 2. Je crois que c'est dimanche soir. Waouh, yes, c'est effectivement, me semble-t-il. Donc ça laisse du temps pour se reposer, pour travailler du côté des coachs. C'est ça Donc, aussi le charme des finales. Ouais. Plus de temps. Et on va voir ça rapidement. On salue Chris qui aurait dû être parmi nous, mais qui n'était pas là. N'oubliez pas d'aller écouter le podcast WNBA justement de Chris. C'est plutôt bien. La saison WNBA est partie, donc n'hésitez pas. Et on se revoit très vite pour le débrief match 2 et du reste de la
de la finale NBA. Allez, ciao à tous, ciao Axel, et à Ciao. bientôt.